Voici il y a encore quelques jours ce qui faisait office de château d'eau pour la ville de Kétou. Une infrastructure qui ne répondait plus aux besoins en eau des populations, confrontées de ce fait à une crise de l'eau, due aussi à l'obsolescence du réseau, du même âge que le château, construit en 1975 pour l'apôtre de la prospérité partagée. C'est inadmissible. La sécurité humaine, c'est l'accès à l'eau, un des éléments fondamentaux de cette politique. C'est pourquoi le chef de l'État a échafaudé ce programme qui, pour sa réalisation, a bénéficié de toute sa sollicitude. Le maire de Kétou l'a souligné et révélé aussi toute l'attention dont a fait l'objet Kétou de la part du chef de l'État qui, a-t-il dit, a plus que fait pour Kétou, même si des langues professent le contraire. Ce qui est une incitation à plus faire parce qu'on ne peut demander qu'à celui qui peut donner. Et le président Boniaï est celui qui sait vraiment donner. Nous savons bien, Monsieur le Président de la République, que la réalisation de ce projet ici comme ailleurs vous tenait tant à cœur que vous n'hésitiez pas à descendre parfois sur le terrain pour constater de visu l'évolution des travaux au lieu de vous contenter seulement des rapports produits par vos collaborateurs. Nous nous souvenons de votre dernière visite ici, inopinée, à Kétou. Ce samedi, il y a à peu près un mois, rien que pour vous assurer de l'effectivité de la réalisation de ce gigantesque château et en vérifier les normes techniques. Nous vous disons merci, Monsieur le Président de la République, pour les sollicitudes dont vous avez toujours fait preuve à l'endroit de nos populations. Nous voulons parler ici de l'hydraulique villageoise et de l'électrification rurale dans certains de nos arrondissements. Des efforts diplomatiques que vous ne cessez de déployer en vue de rapprocher davantage les populations sœurs de Kétou et de Savè à travers le projet d'aménagement routier Kétou-Savè-Okiowo. Le démarrage de la construction des infrastructures de l'Université d'agriculture de Kétou, Yaka, la poursuite de la réhabilitation du palais royal de Kétou, l'amorce de l'assainissement, du pavage des voies et de l'éclairage public dans la ville de Kétou, qui n'a bénéficié que d'une seule voie au cours de la deuxième phase et qui attend, comme vous l'avez promis, Monsieur le Président de la République, plus d'une fois d'être prise en compte sérieusement dans le programme de la troisième phase. Il ne sera pas dit que vous n'avez pas marqué votre temps à Kétou, même si parfois vos sœurs et vos frères d'ici, comme moi-même, vous lancent des pics. Vous lancent des pics pour vous voir mieux faire. C'est pour vous appeler à mieux faire et pour bénéficier davantage de vos réalisations pendant votre mandat. Après avoir passé en revue toutes les réalisations du président Boniaï, le maire de Kétou, qui sait qu'il faut demander à celui qui peut et sait donner, en a profité pour solliciter de la part du président de la République la construction d'un hôpital de zone à Kétou, la pose de gazon synthétique sur le stade municipal de Kétou, des doléances qui sont tombées dans des oreilles assez sensibles. L'ouvrage construit répond aux normes et met Kétou à l'abri de tout problème d'eau pendant 30 ans au moins. Le système d'alimentation en eau potable de la ville de Kétou a été réalisé depuis les années 1975 et comportait depuis ce temps 2 forages avec un débit total de 27 mètres cubes heure et une capacité totale de production qui avoisinait, si je veux m'expliquer correctement, 500 000 litres par jour. 500 000 litres par jour. La longueur du réseau pendant tout ce temps était de 28 km, soit 28 000 mètres linéaires. Et la capacité de stockage, c'est le château que vous voyez à côté, qui est un château au sol, d'une capacité de 270 mètres cubes. Excellence, Monsieur le Président de la République, le projet que vous avez initié avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, notamment les Pays-Bas, nous ont permis de réaliser les travaux ci-après. 2 forages supplémentaires avec un débit total de 70 mètres cubes heure. La pose de près de 22 km de conduite de distribution. La construction d'une nouvelle station de traitement et la construction d'un château que vous voyez qui est de 300 mètres cubes
de capacité. Ce projet a permis d'impacter plus de 12 000 personnes supplémentaires en date. L'augmentation de la capacité de production est passée d'environ 500 000 litres à plus de 2 millions de litres par jour. De la même manière, Excellence, Monsieur le Président de la République, le réseau d'eau qui, pendant plus d'une quarantaine d'années, est resté autour de 28 km, est passé aujourd'hui à plus de 47 km. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est dire qu'aujourd'hui, ce projet permettra d'alimenter toutes les populations de Kétou, non seulement de façon aisée, mais aussi de façon durable, parce que l'eau qui était disponible ne permettait plus de couvrir les besoins de cette population-là. Mieux, vous avez des maisons à étage où nous n'arrivions plus à amener la pression. C'est ce que le maire a voulu signifier tout à l'heure. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce que nous voulons dire, c'est qu'aujourd'hui, ce système non seulement permettra à Kétou de connaître le développement, parce que vous l'avez toujours dit, mais c'est de vous rassurer que d'ici 2045, il n'y aura plus le problème de pénurie d'eau à Kétou. Il n'y aura plus de problème de qualité d'eau à Kétou. Cette capacité que vous voyez permettra de couvrir les besoins projetés jusqu'en l'an 2045. Cette réalisation est la traduction en actes des recommandations de l'Assemblée générale des Nations unies qui fait de l'élimination de la pauvreté sa priorité à travers les ODD, Objectifs de développement durable, a rappelé le chef de l'État qui s'est aussi employé à décortiquer les actions accomplies, les chantiers et réalisations qui émaillent pour le compte de Kétou ces 2 mandats à la tête de l'État. Chers compatriotes, je voudrais vous dire que cet ouvrage est le premier du genre, inscrit après les débats que nous avons eus à New York avec tous les chefs d'État et de gouvernement de ce monde, avec comme objectif l'éradication de la pauvreté, l'élimination des exclusions. Vous voyez, Kétou, la commune centrale de Kétou, terminée, il n'y a plus de souffrance en matière d'accès à l'eau. Il n'y a plus d'exclusion en matière d'accès à l'eau. Comme il vient de le dire. Nous allons continuer comme ça. Pour l'électricité, il en sera de même. 4 ou 3 arrondissements qui restent, il en aura. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour que les arrondissements soient totalement électrifiés. Et on ne parle plus de réduction de la pauvreté avec les objectifs de développement durable. On parle d'élimination de la pauvreté. Et là, toujours 17 objectifs, 169 cibles, c'est des programmes, c'est des projets, c'est des réformes. Mes chers compatriotes, le premier axe, donc l'acte numéro 1, comme toujours à Kétou, si vous pouvez vraiment m'aider à expliquer cela, et qu'avec ce projet, nous nous inscrivons dans le cadre de nos débats à New York, à Paris et à Malte. Je suis rentré ce matin pour comment régler la question de l'eau, l'accès à l'eau, l'eau source de vie. Et c'est important. Donc désormais, près de 50 000 citoyens de Kétou auront maintenant accès à de l'eau à raison de 75 litres par jour. Alors qu'avant, en 2006, lorsque nous sommes arrivés, on était à peine à 15 litres par jour. En moyenne, 15 litres par jour. À Kétou, nous nous retrouvons à 75 litres par jour et par habitant. Ça veut dire que jusqu'en 2045, personne ne peut se plaindre de la pénurie d'eau à Kétou. S'il y a pénurie, sachez que ça doit être technique. Ou alors, il y a de panne à l'SBE. C'est pourquoi je vais vous envoyer, je vous renvoie à l'énergie solaire renouvelable. Nous irons vite pour faire monter l'eau, pour distribuer l'eau partout. L'énergie, l'alpha et l'oméga.
tout le temps, je vous le dis. Alors une fois que vous avez tout ça, vous pouvez travailler, mes chers compatriotes. Vous n'avez plus besoin, c'est ce qu'on a dit, on a répété. Si les ODD doivent être réalisés, il faut régler la question des changements climatiques. Et pour y parvenir, il faut absolument qu'on mette l'accent sur l'énergie. L'énergie est l'alpha et l'oméga. Avec l'énergie, on peut régler la question de la santé. Avec l'énergie, on peut accéder à l'eau. Avec l'énergie, on peut accéder aux infrastructures. Mes chers compatriotes. Alors donc, une fois que c'est fait, c'est important. Maintenant, de Paris à Malte, vous voyez les jeunes désœuvrés qui n'ont pas d'emploi, qui croient pouvoir trouver de l'emploi ailleurs, prennent la route de la Méditerranée et avec tous les risques possibles, par bateau, dans la clandestinité totale, en haute mer, allez, ils sont jetés dans l'eau. Nous avons des milliers de morts. C'est pourquoi on s'est entendu avec les Européens, avec qui nous avons ce partenariat, l'Union européenne et l'Afrique, pour dire que nous sommes prêts à prendre nos responsabilités pour créer les conditions d'énergie et d'infrastructure à la jeunesse. Mais à vous de prendre vos responsabilités pour travailler. Votre bonheur, c'est à Kétou ici. Ce n'est même pas à Porto-Novo. Ce n'est même pas à Pobé. Ce n'est même pas à Cotonou. Ce n'est pas à Parakou. Votre bonheur, c'est ici et maintenant. Les jeunes de Kétou. Vous avez compris? Donc, je vous ai réglé la question de l'eau. Jusqu'en 2045, je reviendrai régler la question de l'énergie renouvelable. D'ici les jours à venir, dans tous les chefs-lieux d'arrondissement, puisque les chefs-lieux de communes sont électrifiés. La question des routes. Vous avez fait allusion, monsieur le maire. La route que tout ça vers, nous courons toujours. Le partenaire, le Brésil, qui a promis de nous faire cela, qui nous a écrit officiellement qu'il s'engage à faire la route, ce Brésil-là. Mais malheureusement, vous savez, la route tourne pour l'homme, la route tourne pour nos nations. Pour le moment, le Brésil a quelques difficultés. Crise financière, crise politique, etc. Mais, en dépit de ces difficultés, à New York, la dernière fois au mois de septembre, je suis allé voir ma soeur Rousseff. Elle finissait de lire son message de la tribune des Nations Unies. J'ai été le premier à aller la saluer à cause de vous. La félicité. Il dit, mais ma chère soeur, mes chers parents t'attendent toujours. Elle me dit oui. Dis-leur, je n'ai pas oublié. J'ai promis, je vais le faire. Mais j'ai pour le moment des difficultés. Prions, soyons en union de prière pour que la situation se rétablisse au Brésil. Vous avez compris? Maintenant, les autres programmes, vous savez. Les autres projets, vous les connaissez. Les autres réformes, vous les connaissez, monsieur le maire. Nous allons en parler lorsque vous allez venir au Palais de la République en votre qualité de maire, accompagné de tous les conseillers municipaux et pourquoi pas des conseillers locaux et sans oublier naturellement les ministres et les députés. La route Kétou-Ilara, sa première signature, il y a aussi pour Kétou une merveilleuse infrastructure routière calibrée pour supporter d'intenses et lourds trafics. Le programme d'assainissement et de pavage de rue phase 1 et 2 qui donne à Kétou un nouveau look, la densification et l'extension du réseau électrique renforcé par l'énergie renouvelable à travers les lampadaires solaires et les perspectives sont assez reluisantes au regard des projets arrivés à maturation. Chers compatriotes, ceci est important. J'ai toujours dit que notre démocratie, c'est l'énergie, c'est les infrastructures, l'eau, l'électricité, les routes, les chemins de fer, les communications, les télécommunications. Vous en avez besoin. L'économie numérique, chers jeunes, je pense, vous m'avez vu courir partout.
la question de l'emploi des jeunes est un fronton des priorités de notre gouvernement. Ceci est très important pour vous. Ceux qui choisissent d'aller à la terre doivent travailler dans de bonnes conditions. L'eau, la mécanisation, la transformation, les terres, les pistes rurales, les marchés, etc. Donc, soyez rassurés. Nous allons travailler dans cette direction-là. Ou ceux qui sont dans les autres secteurs, l'agro-industrie, les bâtiments, le commerce, l'artisanat, la culture, quoi d'autre encore? Tout ceci, vous avez besoin d'infrastructures. C'est pourquoi je dis, la démocratie d'abord, c'est son contenu économique. Si elle est vide du contenu économique, vide du développement, alors cette démocratie devient un poison pour le peuple. Kétou sécurisé pour 30 ans au moins en matière d'eau, une prouesse saluée par les populations venues massivement remercier leur bienfaiteur et sauveur, un peu comme pour lui dire qu'au-delà de tout, le peuple sait être reconnaissant.